Bonjour. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Bon voilà, le film est nul, je vais pas tergiverser 150 ans, voilà, c'est la déception de la rentrée, puisque c'était quand même un film qu'on était en droit d'attendre, hein, puisque derrière la caméra, il y avait donc Shane Black. Shane Black, c'est quand même le réalisateur de plusieurs bons films, hein, comme Kiss Kiss Bang Bang, The Nice Guys, et puis c'est surtout un excellent scénariste, puisque c'est lui qui est derrière le scénario de L'Arme Fatale, Le Dernier Samaritain, Last Action Hero, Au revoir à jamais. Bon, plutôt des bons films. Et en plus, Shane Black faisait partie du casting du premier Predator. Donc allez, ça lui donnait une certaine légitimité à continuer la franchise. On était en droit d'attendre un bon film. Et malheureusement, le résultat est un massacre. Alors c'est vrai, au vu de la bande-annonce, j'étais un petit peu sceptique et je craignais que le film soit une comédie. Et c'est bien ce qu'est le film, malheureusement, une putain de comédie. Ça va s'arrêter quand cette mode à la con de massacrer des figures mythologiques de la pop culture sur l'autel du cynisme? Ça va s'arrêter quand cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette merde de désacraliser un film mythique des années 80 en sacrifiant tout le suspense, toute la tension, avec des punchlines et des blagues à tout prix? Qu'est-ce que c'est que cette ère où on ne croit plus en rien, où on se sent obligé de tout traiter sur le ton de l'autodérision et de faire des blagues sans arrêt? Qu'est-ce qui se passe? C'est la marvelisation du cinéma? C'est ça? Ça y est, on est rentré plein pied dedans? On ne peut plus rien prendre au sérieux? On est obligé de se moquer de son propre film pour y croire? Mais qu'est-ce qui se passe à Hollywood? Je sais pas, ils se sont calqués sur la ligne éditoriale de Touche pas à mon poste, ou je sais pas, c'est Michael Youn qui dirige là-bas, on nous a pas prévenu, je sais pas. Enfin voilà, après les super-héros, après Star Wars, maintenant c'est Predator. Donc ça y est, il faut pisser sur tout ce qu'on a aimé dans le passé, il faut pisser sur notre enfance, c'est la nouvelle mode, c'est la tendance. Ça sera quoi le prochain? Le Terminator avec une plume dans le cul? Peut-être ça fera marrer les gens, hein, je sais pas, hein, peut-être que ça plaira. Déjà, faut arrêter d'essayer de capitaliser sur le succès du premier Predator avec des suites, des remakes ou des reboots, enfin bon, vous les appelez ce que vous voulez, ça n'a jamais marché, voilà. Ça fait depuis 30 ans qu'ils essayent, avec Predator 2, Alien vs Predator, Predators, The Predator, voilà, ça n'a jamais abouti à un bon film. Donc à un moment donné, il faut peut-être se poser des questions, il faut peut-être, je sais pas, il faut peut-être arrêter, non? C'est toujours décevant. Tout simplement parce que la meilleure façon de raconter une histoire sur le Predator a déjà été faite dans le premier film. Et d'ailleurs, la force du premier film, c'était ni la créature, ni Schwarzenegger, c'était la mise en scène de John McTiernan. Parce qu'il réussissait à enfermer ses personnages dans un décor à ciel ouvert, avec une menace qui planait au-dessus d'eux, une menace dont on ne savait rien, qui était quasiment invincible, et c'est ce qui amenait tout le suspense, toute la tension, et le film ne se relâchait jamais là-dessus. Donc ça ne suffit pas d'avoir la créature du Predator dans ton film, encore faut-il bien la mettre en scène. L'un des seuls réalisateurs à avoir réussi à faire des suites convaincantes et à la hauteur des films originaux, c'est James Cameron avec Alien 2 et Terminator 2. Mais parce qu'il prenait le genre au sérieux, il considérait la mythologie qu'il avait entre les mains au sérieux. Et il n'en faisait pas une grosse blague, une grosse rigolade. Donc quand il s'agit de faire une suite au Predator de 1987, bah déjà il faut commencer par prendre le bon réalisateur. Sauf que là, Shane Black, c'est une erreur de casting. Je suis désolé, mais je pense que c'était pas la bonne personne pour réaliser ce film. Shane Black, c'est pas vraiment un réalisateur très visuel, hein. C'est pas un réalisateur qui s'éclate avec une caméra, j'ai l'impression, hein. J'ai pas retenu d'idées de plan très marquants dans le film. Je pense qu'il s'amuse plus à diriger ses comédiens. Et surtout, n'allez pas me dire que le film est foiré parce qu'il y a un personnage qui a complètement été coupé au montage et que Shane Black a complètement été dépossédé de son œuvre ou je ne sais quoi. Non, 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 ça ne marche pas. J'ai vu le film, c'est un pur film de Shane Black, hein. Alors oui, c'est vrai, il y a un personnage qui a complètement été squeezé du montage parce que bon, apparemment, l'acteur a été mêlé à des affaires d'agression sexuelle ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas très bien suivi l'histoire, mais je sais qu'il y a un personnage effectivement qui a complètement été coupé du montage, donc oui, ça nuit un petit peu à la fluidité, à la cohérence des scènes, on va dire, mais c'est pas ça qui détruit le film, je vous rassure tout de suite. Le ton de toute façon aurait été le même, les dialogues auraient été les mêmes, l'angle qu'a choisi Shane Black sur le film aurait été le même, donc non, non, ça c'est pas un argument valable pour essayer d'excuser le réalisateur, non, ça malheureusement, ça ne marchera pas, hein. Non, non, le vrai problème, ça vient du fait que Shane Black, c'est un scénariste-réalisateur de comédie d'action, mais de comédie.
Et c'est justement ce qu'il a fait avec Predator, c'est une comédie. Sauf que moi, je ne vais pas voir Predator pour me taper un sketch du Saturday Night Live. Moi, je vais voir Predator pour frissonner, pour vibrer. Alors ok, dans le premier film, il y avait des moments de légèreté, il y avait même un peu d'humour, il y avait des punchlines, mais c'était les 20 premières minutes. Et après, c'en était fini. Après, le film, il rentrait dans quelque chose de très dramatique, dans de la pure tension. Et ça ne s'arrêtait jamais jusqu'au bout. Alors que là, dans le film, les personnages n'arrêtent pas de se poiler tout le long. Et c'est pas un problème de dosage d'humour. Je pense que c'était véritablement intentionnel de faire un film drôle. Parce que les personnages, on les croirait tout droit sortis d'un sitcom. Chaque personnage a sa caractéristique comique. Donc t'as le gars qui sort des vannes toutes les 2 minutes, t'as un autre gars qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, donc toutes les 5 minutes c'est pute, salope, 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 pute. Enfin voilà, c'est pas une blague, hein. Voilà le niveau du film, hein. Après t'as l'autre qui est complètement perché parce qu'il est à fond dans la religion, donc c'est le mec un peu mystique, il est drôle, il est super perché. Et puis tu as l'acteur Keegan Michael Key qui joue dans le film, et lui, donc quand je l'ai vu dans la bande-annonce, je me suis dit, mais attends, mais lui c'est un acteur, lui c'est un comique, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et donc oui, effectivement, c'est le ressort comique de tout le film, et toutes les 2 minutes, il te balance une vanne, il te balance un truc. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu prenais Will Ferrell pour jouer dans Alien. Je sais pas, tu te poserais des questions, tu te dirais, attends, je sais pas, hein, je suis pas sûr là. Donc encore une fois, quand tu prends ce genre de comédien, bon bah c'est que clairement tu avais l'intention de faire un film drôle, de faire une comédie, hein, sinon tu l'aurais pas pris, hein. Donc voilà, ça passe ou ça casse. Donc moi, dans mon cas de figure, eh ben on va dire que ça n'est pas tellement passé, c'est pas tellement ce que j'avais envie de voir d'un film Predator. J'avais pas tellement envie de voir un sketch. Et d'ailleurs, donc dans le film, il y a à un moment donné une scène surréaliste où tu as tous les personnages qui sont dans un appartement. Et donc toute l'équipe de cinglés qui assiste en fait à une dispute conjugale entre le héros et sa femme, et ils sont là, affalés sur le canapé, au milieu du salon, en train de s'envoyer des punchlines, des vannes. Enfin bon, il manquait plus que les rires enregistrés, et on était dans Mon oncle Charlie, quoi. Alors certains vont me dire, oui, mais tu comprends rien à Shane Black, lui c'est un réalisateur qui fait des films iconoclastes, donc c'est normal qu'il ait cette approche-là. Ouais, mais le problème, avec cette approche à la cool, qui détruit les idoles, eh ben c'est que ça détruit en même temps tout l'intérêt du film, et ça détruit tout le suspense. Du coup, on n'a pas du tout peur pour des personnages qui, eux-mêmes, n'ont pas l'air d'avoir peur de ce qui va leur arriver. Alors la plupart des effets spéciaux ne sont même pas finalisés. Voilà, quand tu vois certaines créatures, t'as l'impression d'être revenu dans le film La Mutante, sorti en 1996. Le scénario, eh bien, il est quand même bien bancal, puisque rempli de facilités scénaristiques à foison. Tu as par exemple le fils du héros qui est un autiste, et donc comme il est un autiste, eh bien c'est un génie. C'est un génie qui arrive à décrypter la technologie des Predators. Évidemment, hein, comme tout ça est bien arrangeant pour le fonctionnement de l'histoire. Une autre facilité scénaristique, c'est la motivation des personnages à rester dans l'aventure. À part le héros principal qui, lui, a une réelle raison de poursuivre l'aventure, puisque l'enjeu du film est lié à son fils, les autres persos, c'est-à-dire les soldats prisonniers, eux, ils ont plein d'occasions de fuir très loin tout ce merdier. Mais non, ils préfèrent rester affronter une créature venue de l'espace sous prétexte qu'ils se sont liés d'amitié avec le héros du film à peine 5 minutes dans un bus. Voilà la motivation. Là où dans le premier film, les personnages n'avaient tout simplement pas le choix puisqu'ils étaient pris au piège dans une jungle. Alors il y a l'actrice Olivia Munn, hein, qui est très très belle, hein, mais qui ne sert absolument à rien, si ce n'est être la caution féminine d'un film rempli de chromosomes XY. Elle rentre dans l'histoire de façon quasiment gratuite. En fait, tu t'aperçois que dans le film, toutes les embûches ou les problèmes que les personnages vont devoir affronter, eh bien, sont résolus grâce à des coups de chance, à des facilités, des trucs qui sortent du chapeau comme ça. Enfin, c'est limite du Deus Ex Machina. Le seul élément qui me donnait l'illusion de voir un film Predator, c'était la réutilisation de la musique d'Alan Silvestri. D'ailleurs, il n'est même pas crédité au générique, hein, alors que les 3/4 de la musique que tu entends dans le film, c'est sa musique à lui, c'est les thèmes qu'on entend dans le premier Predator. Encore un énième film qui n'hésite pas à cracher sur l'héritage d'une partie de la pop culture et à prendre le genre de haut et à se foutre de la gueule de ses fans, à se foutre de la gueule de ses spectateurs au profit de la blagounette, des traits d'humour et de la bonne franche rigolade. C'est pour toutes ces raisons que je donne à The Predator la note de 1,5 sur 5. Voilà, maintenant on va rentrer dans une petite partie spoiler, histoire de bien terminer la vidéo. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, eh bien vous pouvez
stopper et revenir quand vous aurez vu le film. Et j'ai tout de suite envie d'attaquer avec les chiens Predator, qui deviennent tes super potes par magie. Déjà, au niveau du design, c'est d'une laideur assez affligeante. Mais bon, allez, on agrandit la mythologie du Predator et puis on lui fout des chiens Predator. C'est génial. Donc des chiens Predator que tu peux apprivoiser en leur shootant une balle dans le crâne. Et puis, comme tu leur as shooté une balle dans le crâne, ils sont un petit peu lobotomisés, mais du coup, ils t'obéissent. Ah d'accord, écoute, je savais pas. J'ai envie de dire que la finalité de tout ça, c'était peut-être de vendre des jouets à des enfants pour Noël. Puisque la fin du film te montre que, en réalité, il y a des gentils prédateurs et des méchants prédateurs. Donc, les parents pourront en toute tranquillité acheter des poupées prédateurs ou des peluches de prédateurs chiens à leurs enfants pour Noël, et ça sera super chouette. Et alors la révélation finale du film, le clou du spectacle, et qui permet au film justement d'ouvrir vers d'éventuelles suites et d'ouvrir la saga vers d'infinis films, c'est de nous montrer que en fait le gentil prédateur a donné à l'humanité un cadeau. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Une armure pour se transformer en prédateur. Waouh! Et en fait, c'est une armure grande comme ça, qui vient se plaquer contre toi, et là, tac, ça se transforme, enfin bref, tu deviens Iron Man / Predator, et tu deviens, un tueur de prédateurs. Comme ça, on va pouvoir s'affronter à armes égales, et ça va être super intéressant comme film. Voilà, je crois que vous l'avez compris, j'ai pas tellement aimé le film, j'ai pas adhéré au ton, j'ai trouvé les personnages inintéressants, pas attachants, plutôt agaçant qu'autre chose, et voilà, l'histoire, j'en avais rien à cirer, ça n'aboutit à rien d'intéressant. Voilà, un film, on va dire, vain. Bref, je suis vraiment désolé d'avoir déversé un déluge de négativité sur le film. Après, ce n'est que mon avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes surpris ou non par mon ressenti. Je rappelle juste que le film n'est pas encore sorti au moment où je sors la vidéo. Donc à partir du 17 octobre, vous pourrez me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et on pourra en débattre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi je reviendrai probablement la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo dont je ne sais pas encore de quoi ça parlera, mais c'est sûr que ce sera pour parler de cinéma. Allez, moi je vais me remater un bon film. Salut!